On souhaite mesurer la distance focale de la lentille convergente de Vergence plus 10 dioptries. Nous pouvons nous poser plusieurs questions, comme comment mesurer précisément la distance focale, quel matériel va-t-on utiliser, quelles sont les erreurs systématiques et aléatoires, pouvons-nous réellement la mesurer avec du matériel de lycée, et enfin comment évaluer les incertitudes et combien de chiffres significatifs garder. L'objectif de ce TP est de mesurer avec précision la distance focale d'une lentille convergente de Vergence plus 10 dioptries. Donc le matériel que nous allons utiliser pour le protocole est un objet, donc dans ce cas-là une lettre L, une lentille convergente de Vergence plus 10 dioptries, un écran, une lumière, un générateur pour que la lumière marche, et deux bancs optiques. Donc tout d'abord, nous allons allumer la lumière à l'aide d'un générateur. Ensuite, nous allons placer les deux bancs optiques bien alignés, collés et droits. Et ensuite, nous allons prendre un écran et le mettre à l'opposé de la lumière et placer un objet à 1 cm de la lumière. Oui, donc nous allons mettre cet objet à 1 cm de la lumière pour qu'il soit le plus loin possible de l'écran et considérer donc qu'il est à l'infini pour que les rayons lumineux arrivent parallèlement sur la lentille. Donc justement la lentille convergente, on va la placer sur les bancs optiques, puis on va la faire coulisser jusqu'à obtenir un point F' qu'on va trouver quand on va apercevoir seulement un tout petit point, car le point L au début va être plus grand, puis plus on va rapprocher la lentille de l'écran, plus il va rapetissir jusqu'à obtenir un tout petit point net de lumière. Et donc c'est à ce point là qu'on a trouvé le point F'. Et une fois qu'on l'a trouvé, on va mesurer l'écart entre la lentille et l'écran. Puis on va refaire le protocole plusieurs fois pour obtenir plusieurs mesures et donc pouvoir faire une moyenne. Donc voici le schéma de notre protocole. Donc nous pouvons voir ici la lampe, ici l'objet en forme de L que nous avons positionné donc le plus loin possible de l'écran, de la lentille, pour considérer que les rayons de la lampe arrivent parallèlement à la lentille. Voilà. Et ensuite, oui, nous avons placé l'écran à l'autre bout et nous avons placé la lentille sur le banc optique et nous avons calculé la distance écran-lentille. Donc nous avons reporté nos 7 mesures dans un tableau. Nous les avons converties en mètres. Donc notre première mesure est de 0,110 m, notre deuxième est de 0,118 m, la troisième de 0,113 m, la quatrième de 0,118 m, la cinquième de 0,110 m, la sixième de 0,116 m et pour finir la septième mesure est de 0,115 m. Donc nous pouvons d'abord voir des erreurs systématiques. Donc pendant toutes les mesures, la lentille n'a pas bougé mais n'était pas forcément droite. On ne l'a pas déplacé la lentille, mais par exemple sans faire exprès on aurait très bien pu faire bouger un peu la table ou faire bouger un des bancs optiques ou quelque chose comme ça. Donc du coup c'est pour ça qu'elle n'a pas bougé mais que elle n'est pas forcément bien alignée par rapport au premier protocole ou au deuxième, etc. Ensuite, il y a aussi les erreurs de lumière dans la salle de TP, car on a fermé les rideaux, mais il y avait quand même la luminosité qui pouvait rentrer, ou aussi notamment la lumière de l'ordinateur quand on utilisait Gume, ou aussi bien les camarades à côté. On a dû refaire notre protocole, car leur lumière, elle éclairait notre lentille, et du coup, ça faussait nos résultats et ce qu'on observait. Donc au niveau de la température de la salle, il peut y avoir donc une dilatation des bancs optiques qui sont donc en métal et donc voilà, donc en fonction de la salle où on se trouve avec la température, on peut obtenir des résultats différents. Ensuite, il y a les erreurs de parallaxe, c'est-à-dire qu'on se situe, on n'a pas forcément nos yeux qui sont pile à la hauteur des graduations, donc ça peut être des erreurs qui reviennent assez souvent. Et enfin, l'intensité de la lumière peut changer, donc ça c'est une question de générateur. On peut très bien changer l'intensité du générateur, donc de la lumière. Aussi, on a laissé la lumière allumée très longtemps, donc l'intensité a peut-être baissé à la fin, vers les dernières mesures qu'on a prises. Et donc voilà.
Donc dans notre protocole, il y avait également des erreurs aléatoires, notamment la précision du banc optique, c'est-à-dire que les graduations, elles ne sont pas forcément très précises. Il aurait mieux fallu, par exemple, mesurer avec un mètre ruban. Ça aurait été, je pense, beaucoup plus précis. Ensuite, il y a le fait qu'on a utilisé 2 bancs optiques et pas un seul qui est beaucoup plus long, parce que du coup ça additionne les erreurs, on a beaucoup plus de chances de faire des erreurs d'alignement, etc., etc. Ensuite, il y a l'objet qui peut bouger. Par exemple, quand on éteint la lumière et quand on la rallume, l'objet il a pu bouger, ou même quand la table, si un élève est tombé, quelque chose, la table peut bouger et donc faire bouger l'objet. L'écran, c'est un petit peu la même chose. Quand on fait bouger la table, il peut bouger, se décaler un petit peu. Quand on faisait coulisser la lentille vers l'écran, c'est possible qu'on l'ait touché et qu'il a un peu bougé aussi. Donc voilà. Et la lampe peut bouger parce qu'on a vu que la lampe elle n'était pas vraiment très stable. Donc c'est pareil que pour l'objet et l'écran, la lampe peut également bouger. Donc grâce à notre protocole, nous avons obtenu 7 différentes valeurs. Donc toutes ces valeurs, nous allons pouvoir les rentrer dans le logiciel GUM qui va calculer tout seul la moyenne de ces valeurs et l'incertitude. Donc la distance, elle est égale à la distance moyenne, plus ou moins l'incertitude de cette distance. Donc nous avons fait une moyenne de nos 7 mesures, ce qui fait 0,114 mètres, plus ou moins 0,03 qui est l'incertitude avec un seul chiffre significatif. Donc nous savons que la distance OF' d'une lentille convergente de vergence 10 dioptries est égale à 0,100 mètres. Oui, et grâce au logiciel GUM, nous pouvons donc effectuer un intervalle de confiance qui est de 0,111 mètres, qui est plus petit que la distance vraie, qui est plus petit que 0,117 mètres. Grâce à cet intervalle de confiance, on peut voir que la distance vraie n'est pas comprise dedans. Donc du coup, notre protocole est injuste. Nous savons si notre protocole est fidèle si le calcul de l'incertitude de la distance divisé par la moyenne de nos mesures OF' fois 100 est inférieur à 5%. Oui, donc nous avons remplacé l'incertitude 0,003 mètres divisé par la moyenne, donc 0,114 mètres fois 100, ce qui nous donne un résultat de 3%, donc qui est inférieur à 5%. Donc notre protocole est fidèle. Donc pour améliorer notre protocole, nous pourrions nous mettre dans une pièce entièrement noire et sans autre binôme. Entièrement noire pour éviter qu'il y ait de la lumière qui rentre et donc fausser nos résultats. Et pareil pour les autres binômes dont les lumières peuvent nous gêner. Ensuite, il faudrait utiliser un très grand banc optique parce que si on en utilise 2 petits, le fait de les aligner, on a des problèmes d'alignement, etc. Donc du coup, on peut additionner les erreurs. Donc voilà. Ensuite, il y a éviter les erreurs de parallaxe parce qu'il faut bien regarder horizontalement, sinon ça peut changer les graduations, etc., etc. Ensuite, être très vigilant sur le positionnement de la lampe, de la lentille, de l'écran et de l'objet. Donc faire très attention qu'entre chaque fois qu'on refasse le protocole, que la lentille, pas la lentille, mais que l'écran ne bouge pas, que la lampe ne bouge pas non plus, et que l'objet non plus, et que pendant qu'on fasse le protocole, qu'on ne fasse pas bouger la table, qu'avec nos stylos, nos cahiers, je sais pas, on fasse bouger le banc optique. Donc voilà. Et ensuite, on pourrait, à la place d'utiliser un banc optique, plutôt utiliser un mètre ruban pour qu'on ait plus de précision dans les graduations. Donc en conclusion à notre protocole, nous avons trouvé que la distance moyenne OF' est égale à 0,114 mètres. Donc nous avons constaté que notre protocole était injuste, mais par contre il était fidèle. Et étant donné qu'il est injuste et fidèle, nous pouvons constater que nous avons fait beaucoup d'erreurs systématiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo.